prend l'eau depuis plusieurs semaines. À l'autre bout du monde, la pluie est plus qu'une espérance. Sécheresse record en Inde depuis plusieurs mois. La situation est catastrophique. Chaque jour, des dizaines de personnes meurent de soif. Dans les régions rurales, les fermiers ne peuvent plus cultiver leurs terres. Pourtant, des ONG se mobilisent pour tenter d'amortir les effets de cette pénurie d'eau. Reportage au cœur des campagnes désertiques du Rajasthan, Pierre-Jean Ouvrard et Suyash Srivastava. Symbole de la situation des migrants en Europe. Son auteur, l'Australien Warren Richardson, lauréat du World Press en février dernier. Une photo exposée comme celle des 40 autres primés à la maison Willy Brandt à Berlin. C'est jusqu'à la fin du mois. Rencontre avec le photographe de l'année. Un reportage de Catherine Effeleux. Les enquêteurs demandent la saisine de la Cour pénale internationale et exhortent la communauté internationale à accorder aux Érythréens le statut de réfugiés. L'an dernier, plus de 47 000 ont demandé l'asile en Europe. Barbara Laure. Ils forment un dialogue des océans, l'occasion de se pencher sur l'état de l'écosystème marin, alors que l'accord international contre la pêche illégale est entré en vigueur dimanche dans une trentaine de pays. Beaucoup, dont des acteurs majeurs de la pêche mondiale, manquent à l'appel. La Chine, le Japon et de nombreux pays bordant le golfe Persique. Là-bas, la pêche aux requins fait des ravages. Pour parer à ce fléau, des activistes se mobilisent. Un reportage de Sylvain Lepetit et Lorraine Bosque. Un monde de requins, c'est justement ce que nous propose le cinéaste Nicolas Winding Refn avec son dernier film The Neon Demon qui sort en salle aujourd'hui en France, quelques semaines après sa présentation au Festival de Cannes. Après Drive et Only God Forgive, le réalisateur danois s'attaque au milieu de la mode et du mannequinat, mêlant l'horreur à la beauté dans un univers onirique. Son film le plus expérimental, Bertrand Lout. Ce procès au Venezuela, celui visant à révoquer Nicolas Maduro, le président qui mène chaque jour un peu plus son pays à la faillite. L'opposition a obtenu le premier feu vert des autorités électorales pour l'organisation de ce scrutin révocatoire. Pendant ce temps, les Vénézuéliens sont affamés et multiplient les manifestations aux quatre coins du pays contre la pénurie de nourriture. État des lieux, Marina Mekawi. Gazier, soupçonné d'être à l'origine de nombreux cas de cancer. La Basse-Saxe produit l'essentiel du gaz extrait du sous-sol allemand, soit 10% de la consommation. Là-bas, plus qu'ailleurs, les cas de leucémie ou de lymphome sont anormalement élevés. Récemment, un grand nombre de médecins a tiré la sonnette d'alarme. Ils appellent les autorités à lancer une étude épidémiologique. Reportage dans le canton de Rothenburg, Véronique Barando. À la rencontre d'un fou de musique. Il se fait appeler Forever Pavot. Et pour exprimer ses talents, il a choisi de se fournir sur le bon coin à la recherche d'instruments de musique rares, voire insolites. Et il se paye le luxe de se rendre chez les vendeurs pendant quelques heures pour enregistrer de la musique. Une expérience inédite pour ce touche-à-tout qui s'est frotté au reggae, au métal, au punk. De cette aventure de petites annonces, il en a tiré le bon coin Forever. C'est un reportage de Bertrand Lout, Christian Mignard et Sébastien Demenoy. Paris. Il y a tout juste un mois, c'est un autre scandale financier qui était à la une de l'actualité, l'affaire des Panama Papers. Aujourd'hui, le Parlement européen se penchait sur l'évasion fiscale des entreprises, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Il faut dire que ces montages financiers représentent une perte de près de 200 milliards d'euros par an pour l'Union européenne. Le compte-rendu de Caroline Hofchen. Le sport préféré des migrations. Voilà ce que subissent aujourd'hui certains prêtres ou pasteurs en Allemagne. Leur crime, aider les réfugiés qui ont fui les conflits et la misère. Ils sont plus d'1 million, vous le savez, à avoir été accueillis par l'Allemagne depuis l'an dernier. Ce qui n'est évidemment pas du goût de certains sympathisants d'extrême droite qui n'hésitent pas à le faire savoir au clergé. Reportage en Rhénanie du Nord-Westphalie, Tom Théodore et Marco Berger. Chiffre terrible qui émane de l'ONU et qu'il est visiblement nécessaire de souligner. Plus de 10 000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014. Elle et sa guitare sont accueillies à bras ouverts un peu partout sur la planète. Avec le jazz, elle est chez elle. Leni Stern, née à Munich, la chanteuse de jazz américaine, s'est illustrée sur la scène jazz de New York avant de tomber amoureuse de l'Afrique. Depuis 10 ans, elle voue une véritable passion pour la culture et la musique du continent. Elle était l'une des invitées de l'Africa Festival de Würzburg en Bavière. Franck Dur l'a rencontrée, regardez. Tumulte. Une force tranquille se dégage de l'équipe de France. Des propos signés Hugo Lloris, le gardien de but et capitaine des Bleus, semble incarner à lui tout seul cette sérénité. Alors diriger un pays et porter un brassard de capitaine, non sur le papier, évidemment pas grand-chose à voir, mais ses fonctions semblent plus étroitement liées qu'il n'y paraît. Dans notre série Foot et politique joue collectif, ce soir, Hugo Lloris est-il le François Hollande des Bleus? Damien Vaner a posé la question à l'ethnologue et amateur de football Christian Ramberger. Regardez. Vous pourrez vous trouver dans son intégralité sur notre site internet. Foot et politique joue collectif, un web documentaire en 7 épisodes disponible sur info.arte.tv.
Dernier volet de notre série de reportages consacrés aux conséquences d'un éventuel Brexit. Ce soir, nous vous emmenons à Londres. La capitale est l'une des villes où la communauté française est la plus importante. Des étudiants à la recherche d'un premier job jusqu'aux financiers de la City. Des expatriés français inquiets du sort qui leur est réservé en cas de sortie de l'Union européenne. Un reportage signé Erat Feist, Gordon Rombard et Fabien Davril. Sasken, le village gaulois au cœur. Une étoile montante du jazz, la Belge Mélanie de Biasio. C'est son deuxième album, No Deal, qui l'a fait connaître au public. Aujourd'hui, dans les bacs, son dernier né, Black and Cities, un titre unique, une expérience musicale en guise d'album qu'elle emmène en tournée en Europe. Et nos équipes l'ont rencontré lors de son passage au bout du Nord à Paris. Bertrand Lout, Christian Mignard et Sébastien Demenoy. Européenne, le débat n'est donc pas nouveau. Un pied dedans, un pied dehors, c'est peu dire que les Britanniques sont des Européens à part, adhérant à l'Union européenne, mais en préconisant la britannicité. Pour comprendre l'âme des Britanniques, Franck Dur et Thomas Follerbst se sont rendus à Oxford. Reportage. Oxford n'est pas seulement l'une des plus... Ce même semaine, nous consacrerons évidemment des éditions spéciales autour de cette campagne sur l'avenir de la Grande-Bretagne au sein de l'UE. Nos équipes sont sur place, reportages, duplex, invités pour vous faire vivre au mieux l'actualité autour de ce référendum. Dans l'actualité également, l'ancien patron de Volkswagen rattrapé par la justice. Le parquet de Brunswick le soupçonne de manipulation de cours liée au scandale des moteurs diesel truqués. Une enquête lancée suite à la plainte du gendarme allemand des marchés financiers. Avant de refermer ce journal, direction le sud de la France, cap sur l'île de Sainte-Marguerite, surtout connue pour sa prison d'État où a été incarcéré l'homme au masque de fer à la fin du XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle est surtout réputée pour son musée de la mer. Cette année, le musée a passé commande au photographe coréen Bae Byun-woo, une exposition qui reflète son thème de prédilection, la nature, avec 2 œuvres originales sur l'île Sainte-Marguerite. Richard Bonnet et Éric Bergeron l'ont rencontré. Regardez. C'est recensé chaque année en France en raison de la pollution. Selon l'étude réalisée par Santé publique France, les 3/4 seraient évitables en améliorant la qualité de l'air. Une baisse des particules fines conduirait à un gain d'espérance de vie non négligeable. Les précisions d'Alexandra Yannick. En France, sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon, le féminicide est toujours aussi répandu dans le monde. L'Italie est encore sous le choc 2 semaines après le meurtre d'une jeune femme étranglée et brûlée vive par son ex-petite amie. Une affaire d'autant plus tragique qu'aucun témoin n'est intervenu malgré ses appels à l'aide. Un crime qui a bouleversé les Italiens qui ont participé à des marches de protestation silencieuses dans plusieurs villes du pays. Un reportage de Gustave Hofer. C'est ici, sur le... Il n'a jamais tué personne. Voilà finalement de quoi résumer ce reportage. Des propos signés Benoît de Groult, la romancière française et grande figure du féminisme, s'est éteinte la nuit dernière. Elle avait 96 ans. C'est son livre, pensé par la Biennale de la danse de Venise. Le Lion d'Or 2016 vient de lui être remis pour l'ensemble de sa carrière. Une consécration pour la chorégraphe de 65 ans, figure de la danse contemporaine et auteur de près de 50 spectacles. Frédéric Cantu, Christian Mignard et Sébastien Demenoy l'ont rencontré. Regardez. Fin